Hello hello, on va prendre quelques minutes maintenant pour regarder comment les options de temps et de météo fonctionnent. Alors pour bénéficier de jolies ombres, eh bien j'ai rechargé une vieille sauvegarde qui contient quelques monstres, quelques persos et un petit donjon qui nous donnera de belles ombres. Alors tout se passe dans la fenêtre des options ici. La première option qu'on va pouvoir regarder, c'est ce que j'ai appelé la météo, c'est un peu pompeux, en réalité c'est juste la quantité de nuages. Vous voyez que si je mets un 0 ici et que j'applique, eh bien j'ai plus aucun nuage dans le ciel. Et puis si je mets un chiffre un peu plus gros, le ciel blanchit progressivement, et plus le chiffre est gros, plus j'ai de nuages dans le ciel. On va revenir sur la valeur de 1 ici, et on va regarder l'option suivante qui est l'heure du jour. Donc vous voyez que par défaut on est dans le jeu à midi, le soleil est très haut sur l'horizon ici. On va changer ça en mettant par exemple un petit minuit ici pour se retrouver ici avec une belle nuit étoilée. Le soleil est donc sous l'horizon. On va ensuite donner une vitesse au soleil, par exemple on va lui donner une vitesse un petit peu élevée ici de 0,3 pour lui permettre de se déplacer et de se lever et se coucher. Donc il se lève, vous voyez, à l'est ici, il passe par le sud et il va se coucher à l'ouest. Voilà. Naturellement vous mettez la vitesse que vous voulez, on n'est pas obligé d'aller à toute vitesse comme ici. Ensuite, ce que j'ai appelé la saison, c'est simplement l'inclinaison de l'orbite du Soleil au-dessus de l'horizon de notre carte. Donc si je mettais un 0 ici, ce qui n'a absolument aucun sens, eh bien le Soleil va simplement tourner horizontalement autour de notre carte. Je vais mettre une petite valeur, on va appliquer ici, et vous allez voir que le Soleil, lorsqu'il va se lever, va rester très bas sur l'horizon. Voilà, 10 degrés ici, avant d'aller se coucher. On va mettre une valeur un petit peu plus élevée, par exemple 45. Je vais appliquer. Voilà, il va se coucher. La nuit est un petit peu plus profonde. Et lorsqu'il va se lever, il va passer plus haut sur l'horizon. Voilà, ici, il va passer exactement à 45 degrés, plein sud, à midi. Enfin, on va mettre une énorme valeur ici de 90 degrés pour simuler le plein été. Et vous allez voir que dans ce cas, le soleil va passer par le zénith. On va le laisser se coucher ici. On va attendre qu'il se relève à l'est. Le voici qui arrive. Et vous voyez que cette fois-ci, il passe directement à la verticale, c'est-à-dire le zénith de notre carte. Voilà. Alors, on va l'arrêter dans sa course, on va remettre une valeur ici un petit peu raisonnable, on va sélectionner midi, on va appliquer, et nous voici de retour sur notre donjon avec un soleil qui est haut sur l'horizon. Les deux dernières options qui nous restent à observer sont la luminosité du soleil et la luminosité ambiante. Alors la luminosité du soleil, vous pouvez la régler de façon automatique ou pas. Vous voyez que par défaut elle est à 9.3 ici. Si je décoche la case automatique et que je mets une petite valeur, par exemple de 1, et que j'applique, eh bien vous voyez que le jour est un petit peu plus sombre. Et si jamais je mets une très grosse valeur, eh bien le soleil se met à cogner très très dur. Ça pourrait être parfait pour simuler par exemple une journée en plein désert. Donc on va remettre ici une valeur automatique, on va appliquer. Et on va regarder maintenant la luminosité ambiante. La luminosité ambiante, c'est la luminosité de tout ce qui n'est pas directement exposé aux rayons du soleil. Vous allez comprendre ça. Je supprime ici la luminosité automatique, je passe cette valeur à 0, j'applique. Et vous pouvez constater que tout ce qui n'est pas directement exposé aux rayons du soleil, donc là ici on fait face au soleil, tout ce qui n'est pas exposé au soleil est complètement noir et qu'on ne voit plus rien. Donc on va mettre une valeur différente de 0, par exemple 5 ici, et vous voyez que dans ce cas, eh bien, les objets qui ne sont pas exposés au soleil commencent à apparaître. Si je mets une énorme valeur, eh bien c'est comme si le soleil tapait partout. Ça n'a pas un grand intérêt ici. On va revenir à une valeur automatique, on va appliquer ici. On va se remettre à minuit. Voilà. Et vous allez voir à quoi peut servir cette option.
donc par défaut elle est à 0,004, et vous allez voir que si je veux par exemple en plein minuit simuler une pleine lune, et bien je peux à la main. Vous voyez que par défaut la nuit est plutôt sombre, hein, on voit pas grand chose, c'est fait pour. Si je veux simuler une pleine lune, et bien je peux rajouter manuellement un petit peu de lumière ambiante. Donc on va décocher ici la case automatique, on va mettre une valeur de 0,5, on peut même descendre à 0,1. J'applique ici, voilà. Et vous voyez que je suis toujours en pleine nuit, mais que cette fois-ci j'ai un petit peu de lumière en blanc, ambiante, pour simuler une pleine lune par exemple, donc un peu de lumière pendant la nuit. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des options. Et ben, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour la prochaine.